Bonjour et merci de nous rejoindre tout de suite dans l'émission 15 minutes avec les pasteurs. Comme vous le savez, 15 minutes avec les pasteurs est votre émission qui vous motive, qui vous encourage et surtout qui vous rapproche davantage de Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu un thème très spécial que nous allons essayer de décortiquer tout de suite avec l'homme de Dieu. Ça dit tout simplement de revenir à l'Éternel de tout ton cœur. Tout d'abord, bonjour pasteur. Bonjour Émilie. Pasteur, nous aimerions d'abord savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces thèmes, revenir à l'Éternel de tout ton cœur, ou quel est le message principal que vous avez voulu transmettre à travers ces thèmes? Merci d'abord pour la question. Effectivement, ce qui nous a motivé à choisir ce thème, c'est juste que orienté par le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le livre de Samuel, chapitre 7, où, en faisant la lecture, on a compris qu'il y a quelque chose que Dieu veut à son peuple. Et il y a beaucoup d'enfants qui crient à Dieu, qui prient et qui ne sont pas exaucés, on peut dire comme ça. Et voilà pourquoi on a commencé à méditer là-dessus, et c'est ce qui nous a poussé à tirer ce thème-là pour aider aux chrétiens à pouvoir comprendre quelque chose avant de crier vers Dieu. Il y a des préalables à faire. Dites-nous pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à revenir vers Dieu, même en sachant qu'ils sont perdus. Eh bien, pour comprendre d'abord cela, faisons d'abord la lecture du texte qu'on a lu dans l'Église. C'est le livre de Samuel, le chapitre 7. On a commencé par le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. En tout cas, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu sont sous l'emprise des Philistins. Lorsqu'on parle des Philistins actuellement, c'est l'emprise démoniaque. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses que nous voyons dans le Nouveau Testament. Israël, à chaque fois où ils péchaient, Dieu les abandonnait. Et lorsque Dieu n'est pas avec quelqu'un, la personne est livrée à lui-même, à elle-même. La personne sera à la merci de tout esprit impur. Nous voyons dans l'Ancien Testament l'histoire là que nous venons de lire ici. Israël est allé en dehors de la volonté de Dieu et Dieu les a livrés aux Philistins. Lorsque Dieu les a livrés aux Philistins, il y avait une guerre entre les Philistins et les Israélites. Israël a été battu sérieusement. Israël a effectué l'échec terrible devant les Philistins. Alors ils ont eu l'idée de prendre l'arche de l'Alliance pour l'amener dans le camp de guerre. Et lorsque Israël a vu l'arche entrer dans le camp de guerre, Israël a poussé des cris de joie pour Israël. Son Dieu est venu, son Dieu va intervenir dans leur guerre. Mais malheureusement, ils étaient battus. On a même arraché l'arche de l'Alliance. La question que nous nous sommes posée, l'arche de l'Alliance là n'était pas touchée par n'importe qui. Même la voir comme ça, on l'a couvrait avec des histoires, et on l'a caché sérieusement, même pour ne pas la voir. Les enfants d'Israël, c'est pas tout enfant d'Israël qui pouvait voir l'arche de l'Alliance. À combien plus forte raison aller la toucher? Mais les incirconcis sont arrivés à prendre l'arche de l'Alliance. Ils ont touché ça. Ils n'étaient pas morts. Ils ont même pris cette arche, ils ont amené dans le temple de leur Dieu là-bas. Nous connaissons la suite. Maintenant, ce qu'il fallait comprendre, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, même les choses sacrées seront foulées aux pieds
par les esprits impurs. Les dons que Dieu donne aux gens, ce sont des choses sacrées. Ce que nous appelons les ministères, les dons du Saint-Esprit et les dons même, nous savons que les dons de Dieu, c'est Jésus, mais il y a les dons que Jésus a donnés, il y a les dons que le Saint-Esprit donne, ce sont des choses sacrées. Mais lorsque la personne est abandonnée par Dieu, même les incirconcis, les histoires impies risquent de fouler aux pieds les choses saintes. L'arche de l'alliance a été touchée par les incirconcis. Pourquoi? Parce qu'Israël a abandonné Dieu. Même les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque le chrétien abandonne son Dieu, c'est-à-dire il adopte une vie de péché, bien aimé, Dieu va l'abandonner. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne supporte pas, c'est le péché. Que Dieu fuit, c'est devant le péché. On peut prendre ça comme ça. C'est à cause du péché que Dieu peut se retirer. Alors, en ce moment-là, Israël a été abandonné par Dieu. L'arche de l'alliance a été saisie. Maintenant, bien aimé, la question qu'il fallait aussi se poser, comment Israël qui est monothéiste, Israël qui croyait à un seul Dieu, était-il arrivé à adorer d'autres dieux? Bien aimé, là, il faut vraiment tirer très attention. Quelqu'un, pour s'écarter dans la voie de Dieu, il s'écarte progressivement, insidieusement. C'est petit à petit que la personne s'écarte de la voie de Dieu. Moi, je ne pense pas qu'Israël arrivait à adorer d'autres dieux brusquement comme ça, non. Donc ça venait petit à petit, jusqu'à ce qu'Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Nous parlons d'Israël. Et lorsque nous entrons un peu en profondeur pour comprendre comment ils se sont écartés, c'était progressivement comment? Les pères, à leur tour, avaient introduit quelque chose, une petite chose là pour les dérouter. Les pères vont passer. Les fils ont ajouté l'écart. Les petits-fils ont ajouté un autre écart. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ceux-là qui se sont retrouvés à cette époque étaient très loin de leur Dieu. Donc l'écart venait insidieusement, progressivement. C'est comme ça que les chrétiens se perdent devant Dieu. Si quelqu'un ne fait pas attention avec le péché qu'il est en train de commettre, il va commencer à s'écarter dans la voie de Dieu petit à petit jusqu'à ce qu'il pourra peut-être penser qu'il est avec Dieu, mais malheureusement, Dieu n'est pas avec lui. Maintenant, comment comprendre que Dieu n'est pas avec lui? Il n'a qu'à voir ce qui lui arrive dans la vie. Bien sûr, les malheurs peuvent nous arriver, nous tous. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur arrive, quelqu'un est toujours là. Dieu ne le délivre pas. Le malheur arrive, quelqu'un est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Même Israël, lorsque les choses n'allaient pas, il demandait à Dieu, nous avons péché où? Nous sommes écartés de ta voie. Où il cherchait à savoir pour comprendre qu'est-ce qui nous a écartés de Dieu. Non, pour dire que pour que Dieu puisse abandonner quelqu'un, c'est seulement lorsqu'il voit un mal, un péché. Il va l'abandonner. Vous nous avez dit lors de votre prédication que lorsque nous constatons que nous sommes écartés de la voie ou de la volonté de Dieu, la seule chose que nous devrions faire, c'était la repentance, se repentir devant Dieu. Pouvez-vous nous dire quels sont les signes d'une repentance sincère? La repentance, c'est une très bonne question. La repentance, c'est quoi? La repentance, la première, ça a trois étapes. La première des choses est que la personne regrette ce qu'elle a fait plutôt. Le mal qu'elle a fait. La personne regrette pourquoi j'ai fait ça. Elle regrette sincèrement. Ça, c'est la première des choses. Regretter ce qu'on a fait, le mal qu'on a causé. La deuxième des choses, confesser le mal. Il y en a qui arrivent juste donc, au remords, au regret du mal qu'elle a fait et ils s'arrêtent là-bas. Donc ce n'est pas comme ça. Après avoir regretté le mal qu'on a fait, il y a la deuxième étape qu'il fallait franchir, c'est la confession. Écoutez bien aimé, confesser c'est quoi? Confesser c'est avouer publiquement. Vous pensez que vous pouvez confesser quelque chose à Dieu?
le mal que la personne a fait, Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît. Et si quelqu'un dit, par exemple, quelqu'un est tombé dans l'adultère et il part dans le coin de la maison et commence à prier, Baba Nilizini, souvent on prie en Felbora, Nilizini, des histoires comme ça là. Tu penses que tu es en train d'informer Dieu ce que tu as fait. Lorsque l'homme péchait, Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Donc, confesser, c'est avouer publiquement. C'est comment faire. Allez voir les serviteurs de Dieu, lui dire que moi que vous voyez, j'avais fait ceci ou cela. Les dire, avouer publiquement. Si tu confesses de ta bouche, dit les Écritures. Il y en a qui, il a tombé. Dans la première étape, il était là, il a regretté amèrement. Et il s'arrête là-bas. Il peut aller même en brousse ou bien dans la maison, il ferme la porte parce qu'il va te dire que non, il est écrit, tu vas entrer dans ta chambre et si tu veux prier, les dieux tu vois dans le secret. Ça c'est biblique, oui, c'est écrit. Mais la question de la confession, pourquoi confesser? Confesser, c'est-à-dire avouer publiquement. La Bible n'avait pas été écrite en français ou même en anglais ou bien en swahili. Elle avait été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en araméen et en grec. L'araméen, d'ailleurs, celui qui avait écrit en araméen, c'était Matthieu qui après a changé ses textes de l'araméen en grec pour une bonne compréhension. Donc si vous prenez les mots là confesser, allez dans la Bible en grec, vous verrez que c'est avoué publiquement. Donc, il faut aller dire à un serviteur de Dieu ce qu'on a fait. Quelqu'un peut tomber dans le péché. La première étape, il était là, il a regretté. Et il part prier lui seul. Ce qu'il va constater, il va retomber dans ce péché encore. Pourquoi? Parce que les racines de ces péchés-là sont encore là. Il n'a pas avoué ses péchés. Et la deuxième des choses, il devrait aller confesser, voir les serviteurs de Dieu lui dire, on a fait ceci, on a fait cela. J'ai fait ceci. Et la troisième étape, c'est de décider de ne plus le faire. Ça veut changer de direction. C'est ça même, confession. Et lorsque la personne fait ça, Dieu va revenir dans sa vie. Voilà un peu l'éclaircissement qu'on pouvait donner par exemple. Ok, merci beaucoup. Puisque vous avez parlé de revenir à l'éternel de tout ton cœur, quel est le rôle que le cœur joue dans la relation de l'homme avec Dieu? Ok, merci beaucoup. Puisque vous avez parlé de revenir à l'éternel de tout ton cœur, quel est le rôle que le cœur joue dans la relation de l'homme avec Dieu? En tout cas, merci beaucoup pour des bonnes questions que tu as posées aujourd'hui. Les rôles du cœur. Je vous avais enseigné un jour ici que le cœur de l'homme, c'est le domaine des décisions. Si l'homme fait du bien ou du mal, ce sont des décisions qui viennent du cœur. Maintenant, si le cœur de l'homme cherche vraiment à plaire à Dieu, le cœur va entraîner l'être tout entier à suivre le bon chemin pour faire revenir Dieu dans sa vie. C'est-à-dire la repentance, la conversion, la confession. Donc ça va amener quelqu'un là-bas. Donc la décision venant du cœur va amener quelqu'un dans ce chemin-là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, faites l'expérience avec votre Dieu. C'est un Dieu vivant. Le Seigneur Jésus que nous prions, il est vivant. Ce n'est pas un fantôme. Il y en a lorsqu'il est dans la prière, il prie Jésus. Il voit les Jésus là des films là, avec des longs cheveux, avec la barbe, un Jésus là. En tout cas, je suis sûr que la plupart des gens qui prient Jésus, qui aujourd'hui on a clamé par les réseaux sociaux, ne me priez pas, ni comment tout ça, moi et tout ça et tout ça. Mais si nous avons la foi, les Jésus que nous prions, il est vivant. Je vous dis, ça c'est une puissance. Avoir seulement cette conviction-là, que les Jésus que j'ai pris, c'est un Dieu vivant. Il est ressuscité des morts. Il n'est pas comme un fantôme, non. Donc si quelqu'un arrange sa vie, Jésus va revenir dans sa vie. Si quelqu'un se répand sincèrement de tout son cœur, Jésus va revenir dans sa vie. J'ai dit de faire l'expérience. Voyons-nous, regardons-nous, observons-nous, méditons sur nos vies.
Quel est le péché qu'on a trouvé en nous? Confessons nos péchés. Arrangeons ce qu'il fallait arranger. Et laissons maintenant la suite à Dieu. Et comment maintenir une vie totalement transformée après cette repentance réelle? C'est ce que Samuel avait dit. Ok. Vous ôtez de Dieu au milieu de vous et vous servez, vous suivez l'Éternel, lui seul. Vous voulez garder votre vie chrétienne, suivez votre Seigneur. Servez-le. Soyez réguliers à l'œuvre de Dieu. Marchez dans la sainteté. Il sera avec vous. Mais avant tout d'abord de conclure cette page, pouvez-vous donner quelques conseils à cette personne qui cherche à revenir vers Dieu, mais qui ne sait pas par où commencer? Oui, il y a des gens à qui le Saint-Esprit est en train de parler. Il se réveille un matin là. Brusquement, il commence à regretter des mauvaises choses qu'il fait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Bien aimé, ça c'est le langage du Saint-Esprit. Avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? C'est lui là. C'est lui qui vous parle. Il vous montre le mal. Maintenant, le chemin à suivre, cherchez un vrai serviteur de Dieu. Allez le voir. Si vous êtes dans une église quelconque, allez voir votre pasteur, celui votre père spirituel. N'allez pas chercher un pasteur qui ne vous connaît pas. Allez voir votre pasteur, lui dire le péché. J'ai commis ceci, j'ai commis ceci. Il fallait qu'il entende ça. Parce que c'est lui qui est votre père. C'est lui qui représente Jésus à votre place là-bas. Vous parlez à lui. Et lorsque quelqu'un arrive à confesser, il va sentir en lui que le fardeau là du mal tombe. Il va sentir la légèreté dans son esprit, dans son cœur. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que c'est